Premier lundi de l'année 2023, mesdames et messieurs, bonsoir, bonne et fructueuse année à chacun et à tous. Voici les titres du journal. L'année 2022 a cédé place à 2023. Une nouvelle année s'installe donc pour dérouler son chronogramme de bonheur et de charge. À Djougou, la nouvelle année est accueillie par une liesse populaire conduite par les forces de défense et de sécurité à travers la retraite au flambeau. Une retraite qui leur a permis d'aller présenter leurs vœux de nouvel an aux autorités politiques et religieuses de cette commune. Dans ce journal, nous allons ensemble revivre les temps forts de l'événement riche en couleurs et en sang. Nous ferons également un saut dans la commune de Dangbo qui vient d'achever avec satisfaction sa 8e session extraordinaire du Conseil au titre de l'année 2022. Au menu des discussions, la dotation des conseillers en moyen roulant, l'adoption du nouveau règlement intérieur du Conseil et le point des différents dons aux sinistrés des dernières inondations. Les détails dans un instant. Nous parlerons également dans ce journal de la boisson Coca-Cola qui est à nouveau disponible au Bénin. Depuis le 1er juillet 2022, l'agrément est donné à la société Coca-Cola Donga Bolting Company, l'un des sponsors du géant concert qui s'est déroulé sur l'esplanade de l'Amazone. Occasion au cours de laquelle les populations ont eu droit à leurs boissons préférées, Coca-Cola, Fanta et Sprite. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. L'année 2022 a cédé place à 2023. Une nouvelle année s'installe donc pour dérouler son chronogramme de bonheur et de charge. À Djougou, la nouvelle année est accueillie par une liesse populaire conduite par les forces de défense et de sécurité à travers la retraite au flambeau, une retraite qui leur a permis d'aller présenter leurs vœux de nouvel an aux autorités politiques et religieuses de cette commune. Après ce périple, elles se sont retrouvées au carrefour de l'hôtel de ville où les dispositions étaient déjà prises par le maire Abdul Malik Sebou Gomina pour offrir un cachet spécial à cette retraite du Réveillon. Nous allons ensemble revivre les temps forts de l'événement. Dans les différentes rues de la cité des Pétoni, Nyoraï Atakora, ce samedi 31 décembre 2022, les éléments du 8e bataillon interarmes de Djougou, au son de la fanfare, ils ont entamé ce marathon devant les conduire au domicile des autorités politico-administratives, religieuses et garants de la tradition. C'est la retraite au flambeau qui annonce ici la célébration de l'année 2023. Après s'être rendu chez l'évêque de la ville, voici ces hommes de rang à la résidence privée du maire Abdul Malik Sebou Gomina. Ici, ils sont pompeusement accueillis par le propriétaire des lieux dans une ambiance très détendue. Nous sommes en train de passer chez toutes les autorités de la ville pour vous présenter déjà les meilleurs vœux de bonne et heureuse année. Et surtout, la paix. La paix et la paix pour notre pays. Donc c'est fort de cela que tout mon personnel et moi, nous sommes venus chez vous pour manifester déjà notre joie. Pour le président du conseil communal de Djougou, l'heure est à la reconnaissance des sacrifices que consentent les forces de défense et de sécurité qui assurent la défense de l'intégrité du territoire national et la sécurité des personnes et des biens, parfois au prix de leur vie. Merci à toute l'équipe du 8e BIA. Merci aussi aux forces de sécurité. Vous avez veillé pendant 1 an pour que nous ne continuions pas à être debout. Certains d'entre vous ont même fait le sacrifice suprême pour que notre pays, le Bénin, puisse continuer à être debout et résister à ces individus sans foi ni loi qui nous veulent du mal. Grande demeurera la reconnaissance de la nation pour vous. Passé l'étape de la résidence privée du maire, les hommes en treillis vont sillonner les différentes artères de la ville avant de prendre d'assaut le grand carrefour de l'hôtel de ville pour démontrer leur talent artistique et culturel
devant l'autorité communale ayant rallié les lieux et les populations massivement sorties pour vivre cet événement inédit. Ce réveillon du 31 décembre en 2022 au 1er janvier 2023 garde encore beaucoup de secrets que vous allez découvrir dans le magazine que la rédaction de Canal 3 Bénin vous propose juste après ce journal. Un magazine de 13 minutes que vous aurez le temps de savourer. Les sinistrés des dernières inondations à Savè ont également fêté le nouvel an grâce au soutien du gouvernement. Le message de l'exécutif a été apporté par le préfet des collines. Le lot remis aux autorités communales est composé de sacs de riz et de feuilles de tôle. C'est un geste qui vise à témoigner aux populations l'attention des autorités au plus haut niveau en les accompagnant dans les problèmes auxquels elles sont confrontées. Imet Hélène Mosso pour les détails. 105 sacs de riz de 25 kg et 400 feuilles de tôle. Les lots ont été remis aux autorités communales de Savè. C'est un appui du gouvernement qui intervient à la suite des dégâts survenus lors des dernières pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville. Aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais au total, 131 ménages ont été touchés. Aujourd'hui, vous êtes là pour soulager votre population un peu meurtrie, mais qui, ma foi, finit par retrouver le sourire parce que tout passe dans l'espace. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que tout est normal, mais nous avons eu le temps d'oublier. Et c'est dans ce moment d'oubli que l'État central s'est rappelé de nous en vous envoyant aujourd'hui présider cette séance de remise de dons. Merci à vous d'avoir accepté présider cette séance et merci aussi surtout à l'État central pour ce geste, ce beau geste, j'allais dire un geste patriote. Déjà 3 mois que les populations ont subi les affres des inondations causées par les eaux de ruissellement. Malgré les divers apports enregistrés, nombre de besoins des populations reste encore insatisfait. Ce geste de l'exécutif vient à point nommé pour combler certaines attentes, mais aussi pour témoigner le soutien et l'attention du gouvernement envers les sinistrés. Je voudrais compter sur chacun de nous ici, dans un esprit de discipline, pour que les bénéficiaires identifiés soient véritablement les récipiendaires de ce soutien, qu'ils soient les bénéficiaires de ce soutien. Donc j'invite les chefs d'arrondissement, les chefs de village, les sages, en tout cas les responsables à divers niveaux, pour que le partage se fasse dans la discipline, pour qu'il n'y ait pas de problème. Les instructions nécessaires ont été données afin qu'un partage judicieux soit fait et que les dons aillent véritablement aux ayants droit. Pour ce faire, Sali Odoubou en appelle au sens de responsabilité de tous les acteurs impliqués dans la distribution. On peut également dire que l'année 2022 s'est achevée en convivialité et satisfaction pour les actions menées au conseil communal de Dangbo. Les premiers responsables de cette commune de la vallée de l'Ouémé viennent de finir la 8e session extraordinaire du conseil au titre de l'année 2022. Au menu des discussions, la dotation des conseillers en moyen roulant, l'adoption du nouveau règlement intérieur du conseil et le point des différents dons aux sinistrés des dernières inondations. William Cliquant pour les détails. Et je veux saluer aussi et remercier la qualité des débats et vous dire en répétition, bonne et heureuse année 2023. Ainsi se referme 2022, année laborieuse au conseil communal de Dangbo, dans le département de l'Ouémé. Ce dernier conclave de l'exécutif à la base a permis aux élus d'adopter le nouveau règlement intérieur devant régir les activités au sein du conseil communal. À l'occasion, dans Dangbo, Tové est pris en compte, Monotopa est pris en compte, Dougal est pris en compte, Ké est pris en compte. Le point complet des différents dons à l'endroit des sinistrés de la commune à la suite des dernières inondations a été fait et amendé par le conseil. Le maire est revenu sur la répartition et la traçabilité qui ont caractérisé l'appui de l'ONG Plan International Bénin. Le conseil a aussi discuté des critères d'octroi et du mode de sélection des bénéficiaires du don du FOCAT d'une valeur de 8 millions de francs CFA, toujours pour les personnes affectées par les intempéries. La session s'achève par une dotation de moyens roulants à 2 roues aux conseillers communaux de la ville. Ça fait déjà près de 2 ans que nous avons pris fonction en tant que membres du conseil communal, 4e mandature,
et nous attendions donc les moyens de déplacement pour mieux nous accompagner. C'est le moment aujourd'hui et je crois que nous avons pu réaliser ce projet que nous avons planifié, réorganisé et tout. C'est nécessaire parce que dans nos attributions, nous avons le devoir de tourner, de faire des déplacements. Et quand on parle de déplacement, il faut nécessairement des moyens. Surtout que nous sommes chefs d'arrondissement, nous avons ce devoir. Et c'est bien qu'aujourd'hui, il est mis à notre disposition de motos. Nous en ferons bon usage. Et nous en profitons pour féliciter d'abord tout le conseil et particulièrement le maire. Les élus communaux de Dangbo se donnent rendez-vous en 2023 pour de nouveaux défis, des résultats plus grands. Et à l'orée de cette nouvelle année, le maire de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin s'est adressé à ses concitoyens. Luc Setondiatropo est porteur de messages de paix en cette veille des élections législatives. Il a saisi l'occasion pour souhaiter ses vœux de paix, de bonheur et de santé à ses administrés de Cotonou. Nous allons suivre la teneur de son message. L'année 2022 a été particulièrement marquée par la mise en œuvre des réformes salutaires initiées en vue de la dynamisation de la gouvernance locale dans notre pays. Ces réformes qui ont permis le positionnement des managers territoriaux à la tête de nos administrations communales se trouvent actuellement dans leur phase active et promettent des lendemains meilleurs pour nos communes. Cotonoises, Cotonois. L'année 2023 sera marquée par les élections législatives du 8 janvier prochain. Mon souhait le plus ardent est que ces élections se déroulent dans la paix, la concorde et la quiétude pour que notre pays en sorte grandi. Il nous faut donc puiser de notre potentiel de créativité et de citoyenneté pour apporter notre contribution à la réussite de cet événement. Je reste convaincu qu'ensemble, nous y parviendrons avec le secours de tous. Je ne saurais finir mon message sans saluer la mémoire de nos vaillants élus, travailleurs de la ville, qui ont été rappelés à Dieu au cours de l'année 2022. Puisse leur âme reposer en paix. Encore une fois, je souhaite mes vœux chaleureux de bonnes, heureuses et fructueuses années à tous et à chacun. Je vous remercie. Et justement, parlant des élections législatives, la campagne continue de battre son plein sur le terrain. Le candidat deuxième titulaire du parti Union progressiste, le Renouveau, Salifou Issa, et sa suite continue les opérations de charme dans la première circonscription électorale. Après Guéné, l'acteur politique s'est rendu dans l'arrondissement de Touboutou, toujours dans la commune de Malanville, pour appeler les militants à voter massivement pour le parti du Baobab le 8 janvier prochain. Voici le compte rendu signé Stanislas Fernand Lanlozet. Pour aller à la rencontre de ces militants, le candidat aux élections législatives du 8 janvier, Salifou Issa, deuxième titulaire du parti Union progressiste Le Renouveau, UPR, dans la première circonscription électorale, ne lésine visiblement pas sur les moyens. Il vient une fois encore de le prouver à travers cette descente à Guéné qui l'a conduit jusqu'à l'arrondissement de Tombouctou, commune de Malanville. Sur le trajet, à chaque étape, l'acteur politique et sa délégation ont dû braver des difficultés liées notamment à l'impraticabilité de la route avant d'arriver à sa destination. Face aux militants, le message est resté le même. Des consignes de vote sont données en vue d'un vote parfait susceptible d'être validé. Mais cette fois-ci, c'est en langue nationale que le candidat et sa suite se sont adressés à la population.
abin da nake so su dauka muna alkawari shine su yi mazan su duka ba ka sina nga ya chifo cheso hanano ba ka sina gono zabadai kabu imaladi aduweche adakawo avion canadien akandawo. Avec cet engagement ferme, plus rien ne semble arrêter la vague jaune à obtenir le plus grand nombre de suffrages au soir du 8 janvier pour une victoire écrasante dans la première circonscription électorale. Alors à présent, Parakou qui a abrité ce week-end un géant meeting du bloc républicain organisé par l'OJBR, parrainé par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, secrétaire général national du parti. Cette rencontre est la marque de la jeunesse dans la ligne décisive des élections législatives du 8 janvier 2023. Occasion pour le ministre d'État d'expliquer clairement aux jeunes militants et sympathisants l'importance de la mission qui est la leur au sein du bloc républicain. Nous allons suivre. La salle d'alphabétisation de Parakou était devenue trop exiguë pour accueillir les étudiants et autres soutiens du Parti Bloc Républicain dans la matinée de ce samedi 31 décembre 2022. Abdoulaye Biotchane, le secrétaire général national du parti, entouré des candidats Rachidi Gbadamassi, Charles Toko, Biosuno Bouko, Mariam Baba Moussa et le coordonnateur départemental Borgou, Inoussa Zime Chabi, les principaux leaders du parti du Cheval Cabré étaient tous là. Mais c'est le coordonnateur national de l'organisation de la jeunesse du bloc républicain au JBR, l'honorable Nouhon Bida, qui s'est chargé de rappeler l'importance de la course estudiantine dans le processus électoral. Recevez, camarades étudiants, mes salutations militantes. Je voudrais vous dire merci. Merci et merci de votre engagement au sein du bloc républicain. Merci de votre disponibilité. Merci et merci pour tout ce que vous faites pour que le parti des jeunes, le parti des femmes soit très présent sur le campus de l'université de Parakou. Une communication détaillée du docteur Foussene Gomina, enseignant à l'université de Parakou, abondera également dans le même sens avant que le SGN Abdoulaye Biotchane n'explique le programme de législature de son parti. Nous avons décidé d'avoir un programme de législature. Nous voulons être clairs, nous voulons que nos compatriotes sachent ce que nous allons faire de cette majorité que nous demandons. Nous travaillons pour le Béninois, dans une majorité claire au bloc républicain à l'Assemblée nationale dans la deuxième législature. Mais pourquoi faire? Pour faire les 4 points que nous avons énumérés dans la présentation. Ne laissons pas les gens venir nous faire des incantations sur l'importance qu'il y a de les faire les députés. Mais vous allez faire quoi pour le peuple? Un programme séduisant qui fait dire à l'honorable Rachidi Gbadamassi que le bloc républicain est le choix idéal que doivent opérer les électeurs le dimanche 8 janvier 2023. Chers amis étudiants, si vous voulez que l'université de Parakou, le projet de l'université de Parakou, l'université technique, si vous voulez que le projet démarre, c'est de voter le bloc républicain, le cheval blanc Cabré. Vivement qu'au soir du 8 janvier, notre parti, votre parti, le bloc républicain soit victorieux. Conquis par le programme à eux présenté, les étudiants de l'université de Parakou ont promis porter leur choix sur le bloc républicain le 8 janvier prochain. J'ai annoncé en début d'édition, la boisson Coca-Cola est à nouveau disponible au Bénin depuis le 1er juillet 2022. L'agrément est donné à la société Coca-Cola Donga Bottling Company, l'un des sponsors du géant concert qui s'est déroulé sur l'esplanade de l'Amazone. Occasion au cours de laquelle les populations ont eu droit à leur boisson préférée, Coca-Cola, Fanta et Sprite. Nous allons suivre. Coca-Cola, de nouveau disponible sur le territoire national. Depuis le 1er juillet 2022, la firme Coca-Cola a donné l'agrément de production à une société béninoise dénommée Coca-Cola Donga Bottling Company, qui est aujourd'hui le seul embouteilleur des produits Coca-Cola au Bénin. Et quand on parle des produits Coca-Cola, ce sont les boissons Fanta, Sprite et bien évidemment
Coca-Cola. Le prix n'a pas changé. Les prix conseillés sont pour les PET 350 francs, le format 50 centilitres, d'accord. Pour les canettes 33 centilitres, 350 centilitres et 350 francs également. À l'occasion du géant concert sur l'esplanade de l'Amazone, Coca-Cola Donga Bolton Company se positionne pour redonner le plaisir à la population. Le bonheur de retrouver sa boisson préférée. Coca-Cola c'est doux. Il faut ramener ça. C'est une boisson que j'adore très bien. Coca-Cola est trop bon. Bon, j'ai constaté que Fanta n'était plus, mais actuellement c'est revenu au Bénin avec Coca-Cola. J'ai constaté également que le goût est bon. Bon, je remercie beaucoup les sponsors qui ont fait tout possible pour que nous ayons encore ces produits au Bénin. Coca-Cola, Fanta et Sprite sont disponibles partout au Bénin avec le même goût et toujours le même plaisir. On a commencé avec les canettes Coca Fanta Sprite, d'accord. Et puis après, les PET Coca Fanta Sprite sont venus sur le marché. Et sous peu, nous informons et nous rassurons nos consommateurs qu'ils auront les bouteilles 30 centilitres et les bouteilles 60 centilitres de Coca, de Fanta et de Sprite. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Une fois encore, je vous souhaite une très belle et fructueuse année 2023. Portez-vous bien.